Non, c'est faux. La contrepartie des heures supplémentaires, c'est un paiement à un taux majoré, et deux, l'attribution de jours de repos. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on appelle ça les jours de repos, c'est les fameux RTT. Voilà. Donc l'entreprise peut d'ailleurs opter pour un panachage de ces deux possibilités, paiement à un taux majoré ou jours de RTT. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que la loi elle-même ne règle pas le sort des RTT qui ne sont pas pris pendant la période de référence. Donc on doit d'abord vérifier dans l'accord collectif s'il institue des RTT et s'il prévoit une rémunération dans ce cas-là. À défaut, les RTT qui ne sont pas pris sont perdus, sauf si la situation est imputable à l'employeur, si c'est du fait de l'employeur que les RTT ne sont pas pris. À ce moment-là, le salarié pourra prétendre à une indemnisation. C'est une solution jurisprudentielle. On va pouvoir prouver que c'est l'employeur qui a mis un frein par un mail, par un écrit quelconque, en empêchant le salarié de prendre ses RTT, par exemple. Alors ça c'est faux, le salarié ne peut pas refuser de faire des heures supplémentaires. Son refus peut même être considéré comme une faute pouvant aller jusqu'à une sanction disciplinaire et pouvant même aller jusqu'à un licenciement. Donc attention à cela. Par contre, il y a une exception, c'est l'abus de droit de l'employeur. Ce serait l'employeur qui exagérerait et demanderait de manière, en dépassant même l'amplitude, justement l'amplitude légale de travail, des heures supplémentaires. À ce moment-là, le salarié pourrait refuser de les faire puisqu'on serait hors cadre légal. Un salarié dont les heures supplémentaires ne sont pas payées pourrait tout à fait refuser d'effectuer ces heures supplémentaires. Ça va de soi. L'employeur doit bien entendu prévenir le salarié avec un délai de prévenance raisonnable afin de ne pas perturber sa vie personnelle et familiale. C'est vrai, les heures supplémentaires doivent être demandées par l'employeur et elles sont même considérées le plus souvent effectuées avec son accord tacite. Mais le salarié se doit d'avoir un comportement, là encore, loyal et de ne pas effectuer des heures supplémentaires alors même, par exemple, que l'employeur lui aurait demandé de ne pas effectuer d'heures supplémentaires. D'ailleurs, l'accord implicite de l'employeur sur les heures supplémentaires, c'est une création des juges. C'est-à-dire qu'il y a tellement de salariés qui exécutent des heures supplémentaires impayées et qui viennent devant les tribunaux pour en réclamer le paiement, que la jurisprudence a considéré, parce qu'elle est très pragmatique, que ces heures supplémentaires ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, sauf preuve par l'employeur qu'il a expressément indiqué au salarié qu'il refusait que celui-ci fasse des heures supplémentaires.